Quand on parle de balancement de la main droite, on pense très souvent à des morceaux des Beatles. En effet, ils utilisaient énormément cette technique, comme énormément de pianistes d'ailleurs. Pour changer un peu, on va aborder ce balancement avec un morceau de Pink Floyd, The Great Gig in the Sky. C'est ce qu'on va voir juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoutsdupiano.fr et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. La grille de ce morceau a été écrite par Rick Wright, le claviériste du groupe Pink Floyd. Je vous précise qu'il a écrit la grille car il y a eu quelques problèmes juridiques à propos de ce titre. La chanteuse Claire Torrey, qui a enregistré les vocalises de la chanson, l'a fait de manière totalement improvisée. Et cette interprétation absolument magnifique est devenue extrêmement célèbre et n'avait pas été créditée en tant que composition. Alors elle a eu gain de cause, et vu l'exploit, c'est bien normal. Alors, super bonne nouvelle, je vous dispense de mes vocalises sur ce titre. On va donc jouer ce morceau de Pink Floyd, morceau que j'affectionne particulièrement. On va travailler donc le balancement entre le pouce et les autres doigts à la main droite dans le cadre du jeu en accord. Et ce qui est intéressant, c'est que justement on va voir des accords qui changent un petit peu. On va avoir une séquence d'accords originale où vous aurez à la fois des accords de 7e, des accords de 9e. Si c'est un petit peu complexe, ce n'est pas grave, vous pourrez toujours les enlever dans un premier temps et les rajouter ensuite. Le principal est de bien comprendre le principe notamment du balancement du pouce avec les autres doigts. Alors, on va commencer par un accord de Si mineur, Si, Ré, Fa dièse. D'accord ? Dans un premier temps, à la basse, moi je vais rester à marquer la fondamentale, d'accord ? Alors, ce balancement consiste à prendre donc les notes de l'accord, mais sans jouer le pouce, d'accord ? Donc je vais faire Ré, Fa dièse, et je vais alterner avec mon Si, d'accord ? Ça va donner ceci. Ok, donc je vais faire Ré, Fa dièse. Pour ce premier accord, avec la main gauche, ça va donner. Ok. Ensuite, alors l'accord suivant, je suis désolé par rapport aux sources que l'on peut trouver sur internet ou ailleurs, souvent ils parlent d'un accord de Fa, hein, Fa la Do. Mais non, c'est pas celui-là qui est joué, c'est celui-ci. Alors, c'est un accord de Si demi-diminué. Alors, pas de panique, hein. On va donc prendre le Si, le Ré bécard, le Fa bécard. Hein, tout à l'heure, on avait un Fa dièse, là, on a un Fa bécard. Et on va prendre la 7e qui est ici, le Fa. D'accord ? Et je vais utiliser, par contre, un Fa à la basse. Alors, le Fa n'est pas étranger à l'accord, hein, puisqu'il est ici. Je vais donc pouvoir jouer ces trois notes en alternance avec le Si, avec un Fa à la basse. Alors, ça va sonner un peu bizarre, vous allez voir. C'est tout simplement parce qu'ici, vous avez Fa Si, d'accord, qui est justement un triton. Vous avez 1, 2, 3 tons, on appelle ça un triton. C'est ça qui crée une tension, d'accord. C'est ça qui crée une tension. Mais vous inquiétez pas, avec l'ensemble, et quand je vous montrerai la démo, à la fin, vous allez voir que ça passe tout à fait, mais c'est ça qui va donner justement cette instabilité qui va pousser à ce qu'on ait un accord plus... comment dire, un accord moins instable juste après. Donc, je vais enchaîner les deux, vous allez voir. Donc, on avait donc Si mineur. Vous voyez qu'avec l'ensemble, ça passe. J'ai rajouté un peu de pédale. Donc, la règle, c'est simple, vous changez, vous levez et vous baissez la pédale à chaque changement d'accord. Donc, regardez, je refais l'enchaînement. Ok. Ensuite, on a un accord de Si bémol. Les notes de l'accord de Si bémol sont Si bémol, Ré, Fa. D'accord. Mais je ne vais pas utiliser cette position-là. Je vais prendre celle-ci. C'est-à-dire que mon Si, au lieu de le prendre là, je vais le prendre là-bas. Basse, Si bémol. Je vais donc jouer Fa, Si bémol en alternance avec mon Ré. D'accord ? Ensuite, j'ai un accord de Fa basse La. Alors, l'accord de Fa, Fa La Do, mais à la basse, je vais faire le La. En fait, il est renversé. D'accord ? C'est un accord renversé.
La, Do, Fa. D'accord? Donc j'étais tout à l'heure en position de Si bémol. Pour jouer cet accord, donc je vais faire un La à la main gauche. Et à la main droite, je vais utiliser Do, Fa, La. Vous avez vu? Je balance donc entre Fa, La et Do. Ok? Ensuite, on a un accord de Sol mineur 7. Alors, Sol mineur 7, il est là. D'accord? Je peux le prendre à l'état fondamental, c'est-à-dire avec le bon ordre ici, en mettant un Sol à la basse. D'accord? Je vais donc alterner Si bémol, Ré, Fa avec le Sol avec mon pouce. Avec ici ma main gauche, ça va donner... Vous voyez, dès qu'on met un peu de pédale, ça sonne carrément mieux. Hein, donc je vous encourage à la mettre. Alors, pas forcément quand vous le travaillez, mais parce qu'il faut bien penser à la relever quand il faut, sinon ça va vite devenir la cacophonie. Alors, donc Sol 7, ok. Ensuite, on a un Do 9. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Do 9? On n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant sur cette chaîne. Donc, on a l'accord de Do, Do, Mi, Sol. L'accord de Do 7, Do, Mi, Sol, Si bémol. Et je vais rajouter une neuvième. Donc ça, c'était septième. Huitième, ben, c'est l'octave. Donc je l'ai déjà. Neuvième, le Ré. En fait, je vais rajouter un Ré. D'accord? Alors, évidemment, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, c'est un petit peu... C'est embêtant à faire. Hein. Il faut un sacré écartement. Donc, je vais utiliser une autre position. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que le Do, je vais le faire avec ma main gauche. D'accord? Ensuite, mon Mi, je vais le mettre au-dessus. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais t'es bien gentil, mais Rémi, là, ça accroche un petit peu. Ben oui, ça accroche un petit peu, mais je vais pas les jouer tout seul, vous allez voir. Si je les joue tout seul, effectivement, c'est pas forcément super joli, on a l'impression que c'est faux, mais quand on mélange avec l'ensemble, ça va aller. Je vais prendre mon Sol de l'accord. Alors, je peux jouer donc mon Sol, mon Si bémol qui est la septième, ma neuvième, le Ré, et ma tierce, le Mi, avec mon Do à la basse. Et vous voyez que entre les deux notes tout seul, et ensuite, quand c'est habillé avec les autres notes, ben, tout de suite ça sonne mieux. Vous pouvez, si vous voulez, refaire le Do ici, en plus. Hein, donc ça, là, ça fait 4 notes conjointes, hein, 4 notes qui se touchent. Hein. Si vous voulez. Donc soit vous faites sans le Do, soit vous faites avec le Do. D'accord? Si la neuvième vous embête, si le Ré vous embête, eh bien vous faites un Do 7. Vous enlevez le Ré. D'accord? Vous n'êtes même pas obligé de jouer le Do puisqu'il est fait à la basse. Vous voyez qu'on déshabille l'accord, on retire certaines harmonies, mais si c'est compliqué et que pour vous ça simplifie les choses dans un premier temps, pourquoi pas? Je le fais avec la pédale. Je vais le faire avec le Do. Vous voyez que ça passe tout à fait, même si on a 4 notes conjointes. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc j'étais sur un Sol mineur 7, hein, tout à l'heure. Et pour l'enchaînement, eh bien finalement c'est pas très compliqué parce que j'ai déjà le Sol, le Si bémol et le Ré. À la limite, j'ai que mon petit doigt bougé pour attraper le Mi. Et si je veux rajouter le Do, pas de problème. Vous voyez? Donc Sol 7, Sol mineur 7, et ici, hop, Do 9. Ensuite, j'ai un Fa septième majeur. Alors, donc j'ai un accord de Fa. La septième majeure étant le Mi, ça va donner Fa La Do Mi. Je vais mettre un Fa à la basse et alterner La Do Mi avec mon pouce en Fa. Vous avez vu? Donc là, c'est un accord de septième majeur qui a une sonorité encore différente des accords qu'on a vus précédemment. D'accord? Ensuite, on va enchaîner sur 2 autres accords de septième majeur. Hein. Ça va être, dans un premier temps, le Si bémol septième majeur. Alors, Si bémol, on l'a vu tout à l'heure, Si bémol, Ré, Fa. La septième majeure, c'est le La. D'accord? Ça, c'est mon accord de Si bémol 7. Mais je ne vais pas prendre cette position-là. D'accord? J'étais tout à l'heure en Fa 7. Je vais garder le La qui est ici. D'accord? Je vais prendre cette position-là. Et je vais utiliser ces notes-là.
mon si bémol étant joué par la basse. Ok, je refais l'enchaînement, Fa7 majeur. Donc j'ai gardé la même note, mais j'ai changé de doigté, j'étais bien obligé. Ensuite, on a l'accord de Mi bémol, 7e majeur. Alors, Mi bémol, hop, pas de panique. Mi bémol, Sol, Si bémol. Pour chercher la 7e majeure, comme je vous l'ai dit, on peut prendre l'octave au-dessus du Mi bémol et prendre le demi-ton en dessous. D'accord? Donc ça, c'est un accord de 7e majeur. Mi bémol, 7e majeur. Et comme tout à l'heure, hein, faut pas oublier que je reviens de cette position-là. Je vais donc adapter mes enchaînements pour faire les enchaînements les plus courts. Je vais prendre cette position-ci, Si, Ré, Sol. Je retrouve bien toutes les notes de mon accord de Mi bémol 7, 7e majeur. J'avais donc mon Si bémol 7e majeur, et pour l'enchaîner au Mi bémol 7e majeur, j'arrive ici. Je refais Si bémol 7e majeur, je change ici, je passe du La aussi, et mon Fa au Sol. J'arrive ici. D'accord? Ok. Ensuite, Do mineur 7. Donc Do mineur, Do, Mi bémol, Sol. Je vais rajouter la 7e, c'est pas une 7e majeure, hein. Cette fois, c'est une 7e mineure. Hein. Donc, je vais faire un Do à la basse. Mais n'oublions pas que nous venons d'un Mi, et ici 7e hein, majeur, et donc j'ai des notes en commun. Alors par exemple mon Sol je peux le garder, mon Si bémol je peux le garder, mon Do soit je le joue, soit je le fais à la basse, d'accord, comme vous voulez, ou les deux, hein. Et j'ai un Mi bémol en plus, d'accord. Donc soit je fais Mi bémol Sol en alternance avec mon Si bémol, soit je joue avec le Do en plus. Avec l'enchaînement de Mi bémol, ça donne ceci. Vous voyez que ça, ce sont des beaux accords, hein, c'est vraiment une grille fameuse. J'ai ensuite un accord de Fa7. Donc Fa7, Fa, La, Do pour le Fa, la 7e étant le Mi. D'accord? Je vais faire un Fa à la main gauche, mais le Fa, soit je l'enlève, soit je le mets ici, dans les aigus. Je vais prendre cette position-là. Et ensuite, je vais faire la même chose, mais en changeant la basse, en mettant un La à la basse. Fa, La. Et ensuite, on va reprendre des accords qu'on a déjà vus. Donc, on va pas aller en parler pendant 2 heures. Hein. On va faire le Si bémol majeur 7, Si bémol 7e majeur qui est là. On l'a déjà vu. D'accord. Ensuite, le Mi bémol 7e majeur qu'on a déjà vu aussi. D'accord. C'est le même enchaînement que tout à l'heure. Et enfin, Si bémol, mais Si bémol sans 7e, sans rien. Donc, je vais faire Si bémol, Ré, Fa. D'accord? Et tout cela s'enchaîne sur un Sol mineur 7, mais ça, c'est une autre partie de la chanson qui n'est pas celle que je veux voir avec vous aujourd'hui. Alors maintenant, on va enchaîner un petit peu tout ça. Je vais le faire dans un premier temps avec ce qu'on a expliqué. Et dans un deuxième temps, je vais faire en rajoutant des petits éléments pour faire ressembler le morceau un peu plus à l'original. Par rapport au balancement qu'on a vu, donc il y a le pouce avec les autres doigts, mais des fois on se retrouve un petit peu coincé et il peut arriver que ce soit l'index qui effectue le balancement avec les autres doigts. D'accord? Donc, ce n'est pas une règle absolue d'utiliser le pouce. Quand vous pouvez, vous le faites, parce que c'est un doigt fort et ça, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Mais par moment, avec les enchaînements, on peut être bloqué. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien faire le balancement avec l'index et les autres doigts, mais ça fait appel à une articulation plus embêtante. Mais bon, on est là pour les travailler, donc il n'y a pas de problème.
Quand je vous ai donné des explications par rapport aux accords, donc j'ai bien détaillé quelles étaient les notes que vous pouviez jouer pour chaque accord, mais les positions sont variables. Donc si dans la démo, vous voyez des positions qui ne sont pas tout à fait les mêmes, donc il y aura les mêmes notes, mais pas forcément jouées aux mêmes endroits, c'est tout à fait possible, c'est même c'est l'expressivité, hein, c'est la partie improvisation finalement, un des intérêts du jeu en accord, c'est justement qu'on peut les jouer comme on veut, donc ne soyez pas surpris si par moment il y a des petites différences, donc ce sont les mêmes notes, le principe restera le même, c'est juste les positions qui risquent de changer de temps en temps. Bien. Alors maintenant, on va le jouer d'une façon qui ressemble un petit peu plus à l'original. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, je vais faire un petit peu plus de variations à la main droite. Il y aura un petit peu d'arpège. Et c'est surtout à la main gauche que ça va jouer, parce que finalement, le bassiste apporte énormément à la grille, et donc vous allez voir que ça va vraiment enrichir la façon de jouer. Donc vous voyez, je vais partir de la grille, donc une fois que vous la maîtrisez bien, eh bien vous pourrez rajouter vous-même des effets tels que je vais vous les montrer maintenant, en alternant avec des petits arpèges, des petites choses qui vont rendre la chose encore plus musicale et ressembler un peu plus à l'original. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite. Toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime en dessous, l'abonnement et la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!